Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 6h30. Démarrons par la célébration officielle de la 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation qui s'est déroulée ce vendredi à Abidjan. Une occasion toute trouvée pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, d'appeler les acteurs du secteur à des stratégies innovantes pour la sécurité alimentaire du pays. Les détails avec Lanciné Bakayoko. Sur la sécurité alimentaire, le diagnostic établi par le ministre Kobena Kwasi Adjumani est sans équivoque. Dans un contexte de crise mondiale et de changement climatique, de nombreuses populations se trouvent aujourd'hui menacées par la faim. Ce qui oblige à une synergie d'action en faveur de la transformation des systèmes alimentaires et de production. Pour y parvenir, nous devons adopter des stratégies innovantes permettant de contenir la volatilité des prix des intrants agricoles, d'augmenter l'offre dans le respect des exigences du développement durable, de réduire les pertes et les gaspillages alimentaires et enfin de favoriser les échanges nationaux, sous-régionaux et internationaux. En Côte d'Ivoire, l'analyse des bilans alimentaires sur les 10 dernières années montre que le pays n'est pas confronté à un problème d'indisponibilité des aliments. Nous sommes autosuffisants en certaines denrées de grande consommation comme l'igname, le manioc et la banane plantain. Notre problème, c'est comment conserver ces produits. Ces financements ont permis de mettre en place de nombreux programmes et projets en vue d'augmenter régulièrement les productions de toutes nos cultures. Des programmes soutenus par des partenaires techniques et financiers. L'une de nos grandes priorités doit être d'assurer notre soutien aux moyens de subsistance des personnes touchées et les plus vulnérables. Ce soutien doit être mieux coordonné et plus substantiel et intervenir à temps pour les saisons cruciales de semis et de production de bétail. Cette 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée sous le thème « Ne laisser personne de côté, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie pour tous ». Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté signe un mémorandum avec Expertise France. La structure œuvre dans le domaine des droits de l'homme. Cet accord porte sur la lutte contre la traite des personnes dans le pays. Grâce Kondo. Ce mémorandum d'accord entre le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et Expertise France vise à lutter contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire et surtout d'œuvrer au rétablissement de la dignité des populations et à la promotion des droits de l'homme. Ce partenariat s'inscrit donc dans une perspective d'action globale en Côte d'Ivoire avec l'Union européenne, avec l'AFD, en faveur de la consolidation des politiques publiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons une action dans le pays sur plusieurs appuis, la sécurité, l'énergie, la protection sociale, la justice. Depuis 2019, Expertise France a mené plusieurs activités dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. Il s'agit du renforcement des capacités des officiers judiciaires, acteurs de la lutte contre la traite des personnes, du renforcement des capacités des magistrats, du renforcement technique du secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre la traite des personnes, du renforcement de la coopération régionale entre les pays bénéficiaires du projet, l'installation des cellules régionales de lutte contre la traite des personnes dans les régions du Sud Komoué, Gontougo, Poro et Ossa-Sandra. Ce mémorandum d'accord s'inscrit dans le cadre du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo, avec l'appui de l'Union européenne. C'est la fin de cette première tranche de l'information. Je vous retrouve à 7h.